Bonjour à tous et à toutes. Dans cette partie du cours, nous allons apprendre la chaîne d'information. C'est quoi cette chaîne, leurs fonctionnalités et quelles sont ses caractéristiques. Avant d'entamer les différentes parties de notre cours, un exemple pour bien comprendre la problématique et les objectifs de ce dernier. Si vous êtes dans une voiture par exemple, vous voyez certainement un ensemble des informations sous forme de chiffres tels que la vitesse, la température du moteur ou température extérieure, ou bien sous forme de voyants allumés lorsque la porte est ouverte par exemple, ou un diffuseur, ou bien sous forme d'alarme. D'où une question logique est posée, c'est comment ces chiffres, voyants ou effets sonores affichés et lancés. La réponse est bien, c'est la chaîne d'information qui est l'interface homme-machine. Alors la chaîne d'information a pour but de transformer une donnée physique entrante, telle que la température, en une autre donnée sortante exploitable, en affichage par exemple. Mais c'est quoi une information? Une information, ce n'est qu'un signal. Il existe cinq grandes familles de signaux: mécaniques, optiques, acoustiques, hertziens et électriques. Alors une information est soit un signal analogique, qui est un signal physique continu qui peut prendre une infinité de valeurs au cours du temps. Exemple, le signal électrique après un microphone, signal délivré par un capteur de température. Ou bien un signal logique, qui est un signal qui ne prend que deux états, présent ou absent, ouvert ou fermé, haut, c'est-à-dire un, ou bas, c'est-à-dire 0, vrai ou faux. Ou bien un signal numérique, qui est un signal qui varie de manière discontinue ou discrète dans le temps. Il est composé de plusieurs signaux logiques regroupés et pondérés. Valeurs différentes pour chacun des bits suivant sa position dans le mot. Exemple, la télévision TNT repose sur des signaux numériques. Donc, pour exploiter une grandeur physique, telle que la température, affichée par exemple, il faut savoir la composition de la chaîne d'information. Une chaîne d'information comporte trois fonctions principales. Premièrement, la fonction acquérir, qui a pour objectif de récupérer la grandeur physique mesurée, ou on l'appelle aussi mesurande, et la transformer en une grandeur électrique, c'est-à-dire un signal. Deuxièmement, la fonction traitée. Cette fonction est pour traiter le signal reçu de la fonction précédente afin de le rendre exploitable tout en gardant ses caractéristiques. Troisièmement et enfin, la fonction communiquer des informations où cette dernière sera utilisable en affichage ou d'actionner un autre élément par exemple. L'acquisition de l'information veut dire récupérer le signal analogique de la grandeur physique mesurée, la température par exemple, et la transformer en un signal logique ou numérique pour le traiter au suivant. Cette fonction peut être réalisée par différents composants tels que les interrupteurs et les boutons poussoirs, les capteurs tout ou rien, les capteurs numériques, codeur incrémental et absolu, les interfaces en machine, clavier et joystick, les acquisitions de données, les capteurs analogiques munis de convertisseurs analogiques numériques et les transmetteurs de signaux à distance tels que les RFI. Comme l'information est un signal, alors elle nécessite un traitement pour conserver ce dernier. Dans le traitement de l'information, il est nécessaire de mesurer le signal, le caractériser et le transmettre par un codage adéquat. Cette fonction comporte trois phases principales. Premièrement, l'amplification. Deuxièmement, le filtrage. Troisièmement, la conversion analogique numérique ou bien numérique analogique. L'ensemble de cette opération
On l'appelle le conditionnement du signal. Il existe différents types de matériel capables de réaliser cette fonction, comme les automates programmables, les ordinateurs, les microcontrôleurs, les modules logiques programmables tels que FPGA, Lagal, etc. Comme l'objectif de la chaîne d'information est informer les gens sur l'état des systèmes surveillés, et après avoir traité l'information, il reste qu'à la communiquer sous forme d'un message de différents types ou sous forme des ordres. La fonction communiquer peut être réalisée de différentes façons, telles que l'interface homme-machine, c'est-à-dire les écrans LCD, les afficheurs, et les liaisons série filières RS232 et SB, les liaisons parallèles, les liaisons série par transmission haute fréquence, les Bluetooth, Wi-Fi, XB, les bus de train, et enfin les voyants, c'est-à-dire les ampoules et les LED. À votre avis, quel est l'organe principal de la chaîne d'information?